attends, mais si t'as cliqué ici, c'est que t'es fan de Dragon Ball normalement. On est d'accord que c'est fan? Ok, alors viens. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Brigitte Lecordier. C'est une légende du doublage et j'espère que cette interview te plaira. Dedans, on a parlé de la personnalité et du doublage. Et franchement, c'est une femme absolument incroyable. Tu vas en apprendre beaucoup plus sur elle, sur son parcours et sur comment elle en est arrivée à doubler des gens comme Son Goku aujourd'hui ou encore même la petite mort. S'il vous plaît. Quand même, oui, oui. Chut, ma voiture, c'est l'anniversaire de Mirou et on lui prépare une belle fête. Et avant que la vidéo ne commence, Brigitte Lecordier a un petit mot pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. Allez, c'est tout. Bonne vidéo. Moi, je m'appelle Brigitte Lecordier, je suis comédienne. Je suis surtout connue pour mes voix dans le doublage, notamment la voix de Oui, la voix de Bonne Nuit les Petits, la voix de Goku et de Gohan et de Goten et de tous les petits personnages de Dragon Ball, La Petite Mort, Pipoudou pour les plus grands, et puis bien d'autres encore aujourd'hui. Voilà. J'en ai entendu parler de ça, je l'ai vu passer, je te mode. Ah, il faut absolument regarder, c'est une grande œuvre. En fait, je n'ai jamais eu l'idée de devenir comédienne. Moi, mon rêve d'enfant, c'était d'être clown. Et quand j'en parlais à mes aînés, à mes parents, on me disait mais non, mais clown, c'est un métier de garçon. C'est pas du tout fait pour les filles. Et donc j'avais un peu mis ça de côté, etc. Et puis j'ai fait mes études comme tout le monde. Je suis allée à l'école, j'étais tranquille. Et puis à la fin de mes études, il y a une école du cirque qui s'est ouverte, qui s'appelait École du cirque de Annie Fratellini. Et là, j'ai dit, Annie Fratellini, c'est une femme, c'est un clown, c'est une école, je vais aller m'inscrire. Et voilà, et je suis allée m'inscrire. J'ai fait 2 ans dans cette école où j'ai appris plein de choses. Et puis, on est venu me chercher pour faire du théâtre, parce que j'étais un petit personnage assez marrant. Et du théâtre, on est venu me chercher pour faire de la pub. De la pub, on est venu me chercher pour faire du doublage. Voilà. Ok. Tout s'est enchaîné comme ça, sans que j'ai à choisir du tout. Et ma vie, elle continue comme ça, passer d'un truc à l'autre. Et c'est chouette. C'est ça qui est bien dans notre métier de comédien, c'est qu'il est fait de 1000 facettes. Et tout ça est possible. Et tout ça est enrichissant. Tout ça enrichit la chose d'après, le passage d'après, quoi. Le cirque enrichit la comédienne enrichit la chanteuse enrichit la doubleuse, voilà, etc., etc., etc. Mon premier doublage, oui, je m'en souviens parce que j'ai eu la trouille de ma vie. C'est marrant parce que j'avais très peu le trac en général quand je me présentais quelque part. Je suis timide d'origine, parce que je suis moins aujourd'hui, mais j'étais extrêmement timide, mais j'étais culottée, donc j'avais pas trop de stress. En revanche, à la synchro, j'avais énormément de stress parce qu'en fait, je suis dyslexique. Le fait de devoir lire, je me disais, mais jamais je vais y arriver, quoi. Et en fait, c'est magique. Cette bande rythmo, j'ai réussi à l'apprivoiser, à entrer dedans. Et c'est vrai que mon première expérience, je suis rentrée chez moi, j'ai dit, ça, je le ferai jamais. Mais le lendemain, on m'a appelé et on m'a offert un rôle principal dans un film magnifique. Et du coup, j'étais devant le fait accompli et j'ai appris en le faisant. Et en plus, j'étais avec Raymond Loyer, qui était la voix de John Wayne. Donc pour apprendre, c'était quand même pas mal. Et mon tout premier, j'étais avec Luc Hamet. Et on avait pour mission de remplacer dans un film qui avait été enregistré des jeunes gens, des enfants et des jeunes filles qui avaient enregistré un nom qui n'était pas le bon nom. Je sais plus, il fallait dire Poupsnagel au lieu de Poupsnagel ou un truc genre comme ça, tu vois. Et donc, il fallait qu'on corrige ces petits mots comme ça. Donc, parfois, il fallait qu'on fasse la phrase entière parce que le nom était dans une phrase. Et il fallait qu'on fasse des petits garçons, des petites filles et tout ça. Et du coup, ça m'a amusée quand même. Mais voilà, et dès qu'il y avait des grandes phrases à dire, je disais, oh là là, ça va être catastrophique. Je ne sais pas si moi j'ai une vie typique, parce que je suis une petite bombe qui s'intéresse un petit peu à tout. Et donc, je ne pourrais pas dire que je suis que comédienne de doublage. Tu vois, j'ai ma chaîne YouTube sur laquelle je bosse tous les jours.
Tu sais ce que c'est? Je suis à Radio France où j'incarne les bestioles. Mince, je ne vois plus ma proie. Ce satané lièvre s'est échappé. Je suis comédienne voix à la radio, je fais des spectacles, je tourne. Donc, j'ai pas un quotidien typique de personne de doublage parce que chaque jour, je fais quelque chose de différent. Toi, aujourd'hui, je suis avec toi. Demain, je suis tranquille. Mais lundi, je dirige Friren, saison 2, lundi et mardi. Mercredi, je suis à Lyon pour enregistrer un jeu vidéo. Jeudi, je suis dans une école pour faire une démonstration de doublage avec des élèves, etc., etc., etc. Et c'est jamais la même chose. En plus, en ce moment, je sors ma bande dessinée. Oui, je sais j'ai pas vu, si- bravo, félicitations à vous. Et toi, c'est une bande dessinée sur laquelle je travaille depuis des années. Et les 4 dernières années, là, ont été consacrées à cette bande dessinée. C'est un travail de titan avec un dessinateur qui s'appelle Arcadie Picardi. Et du coup, toi, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc, évidemment, je fais du doublage parce que j'adore ça. Je fais beaucoup de création de voix. Notamment, en ce moment, je suis sur Mégali, je suis sur Angelo La Débrouille, je suis sur Petite Mort saison je sais pas combien. Beaucoup de choses comme ça. Ma vie n'est pas faite que de doublage. Plus des conventions en plus. Les conventions le week-end. Je suis pas en convention ce week-end, mais en général, les week-ends, je suis quelque part. Et c'est les conventions, j'en ai déjà fait 2. Je rentre le soir, je suis crevée. Ah bah oui, ouais. Moi aussi, je rentre, je suis crevée. J'ai fait une Avec interview après justement la convention avec les comédiens. On était morts, mais vraiment, Ah oui. on n'arrêtait pas de rigoler pour des trucs nuls. En même temps, L'interview, c'est même très pas. enrichissant parce que c'est toi, tu rencontres ton public et ton public te renvoie un petit peu tout l'amour qu'ils ont pour toi, ils comprennent tout le travail que tu as fait, etc. Et c'est très nourrissant, c'est très chouette pour un comédien de vivre ça. À chaque fois, je me dis, j'ai beaucoup de chance. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, pas beaucoup de comédiens qui ont vécu ce que moi je vis avec ma communauté, avec les gens qui viennent nous voir le week-end. J'ai beaucoup de chance, quoi. Tu vois, au musée Guimet où on était, on a réussi à remplir une salle, rien qu'avec une voix, quoi. C'est hallucinant. Et tous ces gens étaient tellement bienveillants, tellement heureux d'être là, tellement heureux de s'amuser avec moi. Qu'est-ce que je peux espérer de Et plus, tu m'avais quoi. fait un très beau cadeau en me faisant monter sur scène avec vous. J'avais des jambes qui tremblaient après, j'étais en mode je l'ai vraiment fait là? Mais c'est chouette, ça sert à ça, toi. C'est des partages formidables. J'ai pas un mentor, j'ai des mentors. En fait, j'ai eu la chance, toi, de commencer dans une période où on travaillait tous ensemble. Et on était en équipe, alors tu avais des jeunes comédiens, des vieux comédiens, des comédiens qui jouaient au théâtre et qui venaient faire du doublage l'après-midi et puis qui repartaient le soir, qui encore retrouvaient le lendemain matin, riches de leur expérience de théâtre, etc. ou de tournage. C'était formidable, donc on a beaucoup appris avec eux. Pour moi, il y avait Roger Carrel qui a été un de mes amis les plus chers, les plus tendres, qui me manque beaucoup. Il y a Patrick Préjean qui fait Potiron avec moi. On s'est amusé, on a rigolé, il m'a beaucoup appris aussi, et puis on a bien ri. Et puis il y a Pierre Trabot, tu sais, qui dirigeait Dragon Ball, qui était aussi la voix de Daffy Duck, de Popeye. Quand j'étais petite, tu vois, c'était quelqu'un que j'écoutais beaucoup et que je trouvais drôle. Et c'est lui qui me dirige pour la première fois quand j'arrive au doublage. C'était magnifique de tomber sur ce monsieur qui m'a tout appris, qui m'a bien disputé parfois, on s'est bien fighté parfois, mais on a eu beaucoup de tendresse, on a passé beaucoup de temps ensemble et il m'a beaucoup appris, effectivement. Il m'a appris aussi que dans le doublage, le plus important, c'est de le jouer. C'est pas parce que je lui disais, mais je suis dyslexique, j'ai peur de me tromper. Il faisait, on s'en moque. Et du coup, il m'a complètement libérée. C'était chouette. Ouais, j'ai beaucoup appris avec tous ces gens. Micheline Dax, Jacqueline Porel. Il y en a eu des gens magnifiques. Magnifique. Micheline Les Dax. directeurs aussi. Olivier Joly m'a dit aussi que Micheline Dax l'avait beaucoup inspiré. Ah bah ouais, elle était tellement drôle. Comment il s'appelle, Dumas aussi, qui nous a fait tellement rire. Le colonel Gromel, on l'appelait. Parce que ça allait jamais. Quand on lui dit ça va, non, mais ça va pas. Et en fait, ça nous faisait rire. Il y a des gens comme Raoul Delfos aussi, qui n'étaient pas forcément des gens extrêmement connus, mais qui tournaient pas mal à la télévision quand j'étais petite. Thierry Lafronde. C'est comme ça que j'avais connu enfant. Et puis je le retrouve à côté de moi, Roger Poujouli, qui est incroyable.
Nous, on n'a pas des traductions, mais des adaptations. Donc l'adaptation a été validée par un auteur qui s'est cassé les têtes, ça a été très précis sur les labiales, donc il faut essayer de respecter son texte au maximum. En revanche, parfois, en jouant, tu trouves un mot meilleur qu'un autre ou un mot te vient comme ça naturellement. Et des fois, c'est mieux que ce qui a été écrit. Mais en général, les adaptateurs ont soigné leur travail, n'ont pas choisi ce mot par hasard. Voilà, parce qu'il sonnait bien ou parce qu'il était pile poil là. Après, quand tu fais du doublage de dessin animé, de création de voix, eh bien, tu es plus libre. C'est-à-dire que là, tu n'es pas sur une traduction ni sur une adaptation, tu es sur une invention, en fait. Donc, on te donne un texte qui a été écrit par un auteur qui a eu l'idée de ce projet, mais à chaque fois que tu lui proposes quelque chose, et ben, du coup, on peut en discuter et puis dire, ah ouais, ça c'est mieux, ou oh, ça, non, non, je préférais ce que j'avais écrit parce qu'il y a ça, etc. C'est plus précis. Et puis, des fois, il y a des choses qui t'échappent qui sont hyper drôles et qu'on garde, et là, c'est chouette. C'est plus facile en création de voix que en doublage particulièrement. Bien sûr, j'ai pleuré dans un doublage et j'ai fait pleurer plusieurs fois d'ailleurs. Fois où on est ensemble, surtout dans les années 80-90 où on travaillait tous ensemble et mon personnage, il lui arrivait des choses terribles ou horribles ou très émouvantes. Et du coup, le fait de jouer le personnage qui pleurait, évidemment, je pleurais naturellement, mais surtout mes camarades autour étaient complètement en larmes et ça, c'est super. C'est magique, tu dis, là, j'ai fait le taf, quoi. Le personnage que j'ai préféré doubler, je dis tout le temps, c'est celui que je vais faire demain. Parce qu'en fait, je les ai tous aimés, toi. Tous m'ont apporté quelque chose. Alors, évidemment, des personnages comme Goku m'ont apporté beaucoup, beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, grâce à lui, il y a les conventions, il y a toutes les rencontres que je peux faire, il y a toute cette notoriété autour de lui. Donc, je l'adore et j'adore Gohan et j'adore Dragon Ball en général. Et merci Toriyama. Mais toi, un petit oui, m'a apporté beaucoup aussi, beaucoup de joie aussi. Et puis, avec ces équipes aussi de comédiens qui étaient autour de moi, c'est plein de souvenirs, plein de joie, plein de rigolades. Et puis, toi, nous, notre métier, c'est de jouer, quoi. Donc, on a joué ensemble et on s'est bien amusé. C'est les personnages qui sont loin de toi, en fait, que tu essayes de entrer dedans parce que des fois, tu n'as pas le choix. Notamment, dans Dragon Ball, il n'y avait plus de garçons disponibles pour jouer Kaioshin. Et Pierre Trabot m'avait demandé d'essayer de trouver quelque chose qui ressemble à ce personnage au plus près. Et, et du coup, j'avais pris une voix très comme ça, toi. Parce que je me moquais de Pierre qui avait eu un cancer de la gorge et qui parlait un peu comme ça. Et je dis, ah ben je sais, je vais me mettre mon cancer. Et puis j'ai parlé comme ça. Mais sauf que, écoute, parler avec une voix où tu appuies comme ça sur les cordes vocales, ça va pour quelques lignes. Tu parles comme ça. Et au bout de 10 minutes où tu parles comme ça, tu n'as plus de voix du tout. Tu te bousilles les cordes vocales. Donc la première fois où je l'ai doublé, il avait quelques lignes, il avait une vingtaine de lignes, ça a été très bien. Pierre me dit, tu te rappelleras bien de cette voix où tu te moques de moi, vilaine fille. Et je dis oui, ça ira très bien. Sauf que l'épisode d'après, il revient et il raconte sa vie sur tout l'épisode. Et là, on a fait d'abord toutes mes petites voix très légères de Goten, Trunks et Videl, et puis après, on a fait Kaioshin, quoi. Oh, je me pose jamais cette question-là parce que moi, je joue. Je sais pas quelle voix sort quand c'est une voix de tasse à café ou une voix d'un petit garçon, d'un gros monstre. C'est le fait de jouer qui me donne la voix. Donc je pense jamais au côté vocal. Je pense toujours au côté jeu. Et c'est ça qui emplit en fait. Et donc pour moi, il n'y a rien de difficile à jouer puisque je suis comédienne, je dois savoir tout jouer. Je dirais, là où il faut faire attention, c'est les curseurs, essayer d'être au plus juste, au plus près du sentiment que tu essayes de faire passer par rapport à ton personnage.
Je pense Eh que bien, tout le monde le bon, sait. contrairement à ce qu'on pourrait croire, on me demande de faire souvent Goku avec un petit Kamehameha ou un nuage magique. Et voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle t'aura plu, que t'auras appris plein de choses sur elle. N'hésite surtout pas à liker et à t'abonner, ça me fait super plaisir. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire pour me dire si tu es un comédien de doublage que tu aimerais voir en particulier, pour que je puisse essayer de faire une interview avec lui. Sur ce, moi de mon côté, cette année au manga, je suis out.